Alors, je démarre. Donc, bienvenue pour toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue dans cette masterclass qui est un peu un nouveau sujet pour les Terres d'Alma en 2022. C'est prendre sa place de leader du nouveau monde avec les énergies d'Isis. Donc là, on commence avec les énergies d'Isis en ce début d'année, mais tout au long de l'année, ça va être ça le sujet et le fil conducteur au sein des Terres d'Alma. Pour les personnes qui suivent les Terres d'Alma depuis 2 ans, depuis sa création, au départ, c'était une école de santé naturelle féminine. Là, aujourd'hui, c'est devenu une école d'empuissancement. Et là, les Terres d'Alma prend un palier encore plus différent. C'est devenu une école d'empuissancement, mais aussi une école de la nouvelle conscience, de cette nouvelle Terre qu'on va amener tout ensemble. Et donc ça, je vais vous le détailler un peu plus. Je précise, petite précision, que ça ne veut pas dire que les Terres d'Alma ne proposent plus rien en termes de souveraineté, de santé, d'autonomie, et notamment autour du féminin, mais ce ne sera pas l'axe final en tout cas. Je vais vous présenter un peu la vision très succinctement dès maintenant des Terres d'Alma. C'est une vision un peu pyramidale comme ça d'évolution. Il y a la souveraineté en termes de santé, d'autonomie, de connaissance de soi vers le bas. Ensuite, il y a toute la partie empuissancement pour finir à la fin sur l'expansion de la nouvelle conscience. Et donc, vous pouvez cheminer avec les Terres d'Alma sur ces différents axes qui vont être proposés tout au long. J'invite les personnes qui viennent d'arriver là maintenant à se présenter, à dire d'où elles viennent dans le chat. Alors, on va faire un petit point pour s'assurer que vous soyez bien au bon endroit. Donc, prendre sa place de leader du nouveau monde avec les énergies d'Isis. Pour qui est cette masterclass? Donc, cette masterclass, elle est pour toutes les personnes qui sont prêtes à descendre dans leur profondeur, qui sont prêtes à se connecter à leur âme. Et ça veut dire que dans cet espace-là, ici, maintenant, ce qu'on recherche, ce n'est pas forcément du bien-être, de la légèreté, à fuir l'inconfortable. Ce n'est pas l'espace, en fait. Si vous êtes là pour rechercher quelque chose de doux, soft, cocooning, vous risquez d'être un peu chamboulé dans les énergies. Les énergies d'Isis, elles sont très fortes. Et ce ne sont pas les énergies, par exemple, de Marie-Madeleine ou de Marie avec beaucoup de douceur. C'est une énergie de... Il y a une énergie de leader, mais dans le déploiement de sa puissance avec, vers l'extérieur. Ça s'expand comme ça. Je le détaillerai un peu plus. Et c'est important pour moi de préciser ce point parce que c'est justement pour ça que l'énergie d'Isis, elle fait peur. Alors moi, je sais que quand on en a la volonté, on a la capacité de canaliser, de tenir cette énergie et qu'elle nous permet d'avoir énormément d'impact et de nous expandre. Mais à certains moments de notre vie, cette énergie, elle ne nous conviendra pas forcément. Ça dépend de ce dont on a besoin. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, personne d'autre. Vous savez exactement ce dont vous avez besoin. Coucou Aurélia, coucou les déesses, j'adore. Dans cet espace ici, on sait que c'est à travers la plongée à l'intérieur de soi que se trouve la lumière. Et cette puissance de l'énergie d'Isiaque, elle nécessite de passer à l'intérieur de soi. Ce qui veut dire que quand je partage des choses sur l'énergie d'Isis, c'est très peu des choses qui sont contenues dans les matériels, j'allais dire dans les matériels d'histoire, mais dans les livres d'histoire ou dans des documentaires. C'est une énergie. Moi, ce que j'ai envie de vous inviter à faire pour cette place de leader du nouveau monde, c'est de vous connecter à des énergies, de vous brancher sur l'énergie et de voir ce qu'il y a dans cette énergie, plutôt que d'aller chercher une information à l'extérieur. Et ça, je détaillerai un peu plus juste après. Ce qu'on va explorer pendant cette masterclass, il y a 4 points essentiels que j'ai envie de vous proposer. Le premier point, c'est ma vision du nouveau monde. Je vais vous partager ma vision. Le but, ce n'est pas que vous adhériez à 100% à ma vision, parce que c'est ma vision, c'est moi qui la porte par rapport à mon histoire, par rapport à ce que j'ai envie de soutenir. Le but, c'est que ça puisse créer des ouvertures par rapport à votre vision du monde que vous avez, vous autoriser à voir plus grand. Et le deuxième but, c'est que vous pouviez vous assurer que vous adhériez un minimum à ma vision. Parce que quand on chemine avec quelqu'un, cheminer, ça veut dire suivre par exemple son compte sur les réseaux sociaux, lire ses newsletters, assister à ses masterclass offertes ou aller encore plus loin dans le processus avec les programmes que je propose, les formations ou dans les accompagnements individuels. Quand on chemine avec quelqu'un, c'est important
d'avoir une vision commune. Et je ne dis pas à 100%, mais au moins un socle commun. Je ne dis pas qu'on doit toutes avoir les mêmes idées. C'est la diversité d'opinions qui nous nourrit. Mais par contre, la vision, c'est important d'être connecté sur les mêmes valeurs. J'explique pourquoi. Aujourd'hui, dans ce monde, il y a des personnes dont la vision, c'est la déshumanisation de la société et la robotisation. Pour ma part, je ne souhaite pas soutenir énergétiquement ces personnes. Moi, j'ai décidé de nourrir ma vision et de mettre toute mon énergie pour nourrir ma vision de ce monde. Donc, je n'ai pas d'intérêt à suivre ces personnes, sinon je leur donne de l'énergie. Donc, observez bien à quoi vous vous branchez en permanence et à qui vous donnez de l'énergie. Mélanie, bonjour de Berlin, toute excitée d'être en live. Ah, génial, Mélanie. Trop bien. Il y a la Suisse et Berlin de l'étranger. Je ne sais pas si j'ai loupé un autre message. J'aime bien quand ça va au-delà des frontières, parce qu'en fait, sur d'autres plans, on est connecté et c'est au-delà de l'espace géographique. Donc, ce qu'on va explorer, c'est la vision du nouveau monde, ce que je mets moi en œuvre pour créer un monde qui me donne envie, comment tu peux te connecter à ta vision et prendre ta place, et comment tu peux sécuriser ton empuissancement. Le dernier point, c'est un point super important pour moi, à mes yeux, sécuriser son empuissancement, parce qu'on pense que c'est un chemin, l'empuissancement, où plus on s'empuissance, plus c'est facile. Et ce n'est pas vrai. En fait, il y a des écueils dans lesquels on peut tomber, et j'ai envie de t'en partager quelques-uns, mais surtout un point essentiel. Alors maintenant, ma question, tu as vu passer HK aussi. Ah, Hong Kong. J'ai vu ça, Noémie, je me suis dit, j'ai cru que tu parlais de... Je me suis dit, mais c'est pas possible. HK Les Saltimbanques, un groupe que j'adore. Et d'ailleurs, avec ma sœur, je suis en train de la motiver pour qu'elle ait contact pour organiser un concert. Mais non, Hong Kong. Ah, super, merci. Alors maintenant, ma question, c'est est-ce que par rapport à ce que j'ai partagé là maintenant, qui est assez... j'en vois la direct, et c'est un choix de ma part. C'est pour s'assurer qu'on soit bien connecté, relié tout au bon endroit. Est-ce que là, maintenant, tu te sens à la bonne place? Et j'ai besoin que tu répondes en commentaire. Et surtout que tu honores ton énergie. Donc, si tu sens que c'est une énergie qui ne te convient pas, que tu t'autorises, ça fait partie vraiment de ce que je transmets dans l'empuissancement, que tu t'autorises à dire « c'est pas mon énergie, je m'en vais ». Et pour moi, c'est OK. En fait. Pour moi, le plus important, c'est que chaque personne soit à sa place, dans la bonne énergie, pour qu'elle puisse nourrir ce qui lui parle le plus. Top. Génial. Merci pour vos partages. OK. Alors, le titre « Prendre sa place de leader du nouveau monde » avec les énergies d'Isis, je me suis dit, quand on le voit, il peut paraître un peu présomptueux. Et peut-être, présomptueux, c'est un excès de confiance. Et voilà. Peut-être que vous avez ressenti ça. Et je vous invite à aller explorer, quand vous voyez des choses comme ça, des parts en vous qui pensent que ça l'est. Et là, par exemple, vous allez pouvoir me dire en commentaire, est-ce que vous avez dit, bah, ouais, comme si on était au-dessus parce qu'on prenait sa place de leader du nouveau monde. Ou alors peut-être que vous avez pensé dans un coin de votre tête, mais qui je suis moi pour être leader du nouveau monde? Qui je suis moi pour porter une vision au-delà du monde actuel tel qu'il est conçu? Et qui je suis moi pour prendre ma place de leader, c'est-à-dire la personne qui va y aller et qui va inspirer d'autres à y aller aussi? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Alors, il y a des oui, il y a un oui, il y a deux non. Le mot leaduse m'a gratté. Eh bien, c'est super. Le mot leaduse, il peut gratter. Moi, ce que j'observe aujourd'hui dans ma posture d'accompagnatrice, c'est encore en questionnement, oui. Oui, évidemment. Ben, génial. Ce que j'observe dans ma posture d'accompagnatrice, c'est que ces mots-là, en fait, ils peuvent nous mettre en rétention. Et que parfois, alors moi, je vais vous partager ce que je fais personnellement, parfois, j'ai tendance à me diminuer pour ne pas justement, j'aime bien ce mot, tiens, gratter, que tu as utilisé, pour ne pas gratter l'autre, pour ne pas faire « ah, je suis au-dessus » ou quelque chose comme ça. Et j'ai pu observer, lors d'une plongée à l'intérieur de moi, que ce sont des résidus à moi de domination masculine, donc mes résidus de l'énergie masculine qui est à l'intérieur de moi, qui ne veut pas écraser l'autre. Donc, pour que j'évite d'écraser l'autre, je ne prends pas ma place et je me diminue en quelque sorte.
Et moi, personnellement, je pense que cette stratégie, elle ne nourrit pas du tout le monde, qu'on a chacune besoin d'être à notre juste place. Et que si on a peur d'être trop comme ça, ou c'est trop, ou qui je suis pour faire ça, on est invité à aller plonger à l'intérieur de nos blessures pour revenir dans l'espace de l'amour, dans la justesse. Moi, j'aime bien aussi revenir dans l'espace de ma yoni, de mon utérus, de ma puissance intérieure. Et toutes les expériences qui sont proposées par les terres d'Alma, c'est ça en fait. C'est revenir à l'intérieur de soi pour trouver sa justesse. Parce que l'extérieur peut très facilement nous cataloguer et parfois, ça va renvoyer des miroirs de peut-être que je ne l'ai pas fait depuis le bon espace. Peut-être qu'en effet, il y a des petits élans de domination qui sont à l'intérieur de moi, mais j'ai envie de transmuter tout ça pour prendre ma juste place. Et aujourd'hui, chaque être humain est invité à briller et à prendre sa place sur Terre. Et ce serait trop facile de dire que la société, elle n'est pas à la hauteur. Ce serait vraiment trop facile si on faisait que ça, en fait. Alors que je pense qu'aujourd'hui, on est juste invité à y aller, à prendre notre place, à dire « Ok, à l'extérieur, ils ne sont pas en train de créer ce que j'ai envie de voir dans ce monde. Bah, moi-même, je vais créer la société que je vais voir apparaître. » Donc, je me suis posé la question, mais je me suis dit que je n'y arriverais pas et j'ai trop nourri la vision du monde robotique, comme tu dis, mais cela ne me fait pas du bien. Ok. J'ai plutôt envie de dire me rendre visible pour l'instant. Le mot leader est un peu trop fort pour moi. Ah, merci pour ton partage. Eh bien, je vais détailler un peu plus. Maintenant, je vais détailler ma vision du monde. Alors, je l'ai déjà détaillée dans un live la semaine dernière et là, je vais la faire succinctement. Ma vision du monde, pour résumer, c'est un peu le film La Belle Verte. Donc, je n'invente rien, mais plus je me connecte à mes énergies intérieures, plus c'est ça qui apparaît. Donc, je me dis, waouh, c'est assez puissant comment il y a certaines personnes qui ont pu être visionnaires jusqu'à maintenant. Ma vision du monde, c'est un monde où on est des êtres souverains. Donc, on s'émancipe de « tu dois faire ci, tu dois faire ça » de papa État, maman gouvernement ou d'autres personnes autour de nous. Ça peut être des chefs d'entreprise, quand on est en salariat ou autre, où on sent qu'on est un peu pressurisé. C'est un monde où on va contacter nos décisions intérieures, notre justesse intérieure pour savoir ce qu'on peut mettre en œuvre dans cette vie. Ça veut dire qu'on va aussi contacter nos vérités intérieures. Donc, comme je le disais tout à l'heure, qu'on va aller chercher dans nos profondeurs et qu'on ne va pas aller chercher à l'extérieur. Parce que dans l'ère dans laquelle on était, on avait l'habitude d'aller chercher les informations à l'extérieur. Donc, que ce soit à travers les médias, à travers des conseils de nos amis, à travers des mentors, etc. Et là, on est de plus en plus invité à aller chercher qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui fait sens, sans même attendre que ce soit validé par le monde extérieur. Dans le nouveau monde, on a aussi une souveraineté en termes de santé, une connexion forte avec notre corps. On n'attend pas d'avoir des symptômes qui soient très, 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 très gros pour essayer de se recadrer et voir quel est le problème qui circule dans notre corps. On est en écoute permanente de chacune de nos cellules qui passent leur temps à envoyer des messages. Dans le nouveau monde, on s'autorise, et surtout nous les femmes, à être dans cette libération sexuelle et de la jouissance, à rallumer notre feu sacré. On est baigné en fait comme ça, qu'on soit dans la religion chrétienne ou non, on est baigné dans cet inconscient collectif de la culpabilité, de tu ne peux pas jouir, tu ne peux pas avoir du plaisir. Et moi, ce que j'ai envie de vous inviter à faire maintenant, c'est à vous reconnecter à ce qui vous donne envie à l'intérieur de votre corps. Qu'est-ce qui vibre vraiment? Et de sortir de l'axe du « il faut ». Je le fais parce que bon, il faut le faire quand même. Ouais, mais en fait, qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer dans ta vie? Et à partir du moment où on vit tous ensemble dans un monde où on est connecté à nos envies profondes, ce ne sont pas des désirs un peu grossiers, c'est des envies profondes. Quand on est connecté à cet espace, on peut œuvrer collectivement. Dans le nouveau monde, la puissance féminine, elle reprend sa place. Elle n'est plus écrasée comme ça par une énergie masculine. Ça veut dire que quand on met en place des actions, on va œuvrer au quotidien, on va aller chercher sa vibration intérieure, on va aller se connecter à sa vision, les deux, pour qu'ensuite on puisse mettre en place des actions qui soient alignées sur ce qu'on fait. Et on arrête d'être dans l'énergie du faire pour s'épuiser, qui aujourd'hui ne fonctionne plus de toute façon. On est, quoi qu'il se passe, et ça c'est important à garder en tête, le nouveau monde, quoi qu'il se passe, il arrive, avec ou sans nous en fait. Il arrive, il est là. Mais c'est à nous de décider en tant qu'être humain quelle posture on a envie de mettre en place. Bien sûr, les forces cosmiques, elles sont en train d'organiser plein de choses, mais moi, est-ce que j'ai envie d'y aller ou est-ce que je n'ai pas envie d'y aller? Et moi, personnellement, je me rends compte que ce nouveau monde, il me met en joie.
que de voir l'ancien monde comme ça, chaotique, un peu s'écraser. Je trouve ça assez juste, en fait, parce que je pense que nous, dans notre humanité, on a accès à autre chose. Et c'est ça qui compte. Dans ce nouveau monde, alors ça, c'est la cerise sur le gâteau, je trouve, et en même temps, ça fait partie de notre essence à nous. On a accès à des capacités subtiles ultra développées. Ça veut dire qu'on va être capable beaucoup plus de faire de la télépathie. Et je l'ai dit, et ça, je sais que ça peut titiller, gratter, des choses qui nous paraissent impossibles aujourd'hui, comme la téléportation, demain, elles seront possibles. Nos limites, elles sont énormément mentales. Il y a déjà des personnes aujourd'hui, il y a des scientifiques qui l'ont étudié, qui font des sorties de corps. Ça existe. Et on peut faire des choses et aller sur différents plans de conscience. Mais aujourd'hui, on est très, très, très limité dans ce qu'on fait. Je pense personnellement que ce n'est pas pour rien qu'on est limité. C'est aussi parce qu'il nous manque une certaine responsabilité énergétique dont je parlerai juste après. Dans le nouveau monde, la technologie, elle est au service de l'humanité et non pas au service de son asservissement. Et ça change beaucoup de choses. Et dans le nouveau monde, on a cette capacité assez innée, qui ne l'est pas aujourd'hui, à revenir dans l'énergie de l'amour en permanence. Aujourd'hui, on est obligé de se le rappeler. C'est pour ça qu'on fait des programmes, qu'on se soutient les uns les autres, parce qu'on peut très souvent se faire prendre et se faire happer par l'énergie de la peur, comme ça. Paf. Alors que dans son nouveau monde, on aura développé ce muscle pour revenir en permanence dans l'énergie de l'amour avec une certaine fluidité. Voilà pour ma vision du nouveau monde. C'est un monde où en fait chacun est à sa place et on va se nourrir les uns les autres à travers des interactions. Alors, je vais lire vos commentaires. Il est génial ce muscle. Et on est en train, cette période, elle est là en fait pour qu'on puisse muscler comme ça ce muscle de l'amour. Parce qu'aujourd'hui, vis-à-vis de ce qui se passe, qu'on soit pour, contre, etc., ce qui se passe dans la société, on a un choix à permanence à faire dans notre cœur. Est-ce que je suis dans la peur, que ce soit la peur d'un système, la peur d'un virus, etc. Est-ce que je vis dans la peur ou est-ce que je vis dans l'amour? Et on est en train de se muscler en ce moment pour que ça devienne de plus en plus puissant. Ce n'est pas rien ce qui se passe, c'est très, très initiatique. Et je pense que dans quelques temps, on remerciera ce qui s'est passé parce que ça nous aura bien préparés. Est-ce que vous avez envie, dès maintenant, de partager, vous, en commentaire, votre vision du nouveau monde, de ce qui va émerger? Ou est-ce que vous vous dites que pour le moment, il n'y a pas encore une vision qui a émergé de votre monde intérieur, qu'elle va peut-être éclore après? Ou alors, est-ce qu'elle est déjà présente et vous avez envie de la partager au groupe? Pourquoi je vous invite à faire ça? Parce que c'est hyper important de partager sa vision du monde le plus possible. Plus on la partage dans le monde extérieur, et plus elle va se réaliser. Les mots, ce n'est pas rien en fait. Les mots, ça va nous permettre de mettre des choses dans la matière. Il y a d'autres choses qui nous permettent de concrétiser. Mais si on retient les choses à l'intérieur de soi, on ne va pas impacter la matière et donc transformer ce monde. Donc on est invité de plus en plus à transmettre nos messages. Transmettre nos messages depuis un espace de confiance. Je ne dirai pas ce que je suis en train de vous dire là, maintenant, devant une assemblée de personnes qui pensent que l'avenir de l'humanité, c'est de robotiser la population. Ce ne serait pas accueilli et ça me freinerait dans ce que j'ai envie de déployer. Donc, toujours dans cette posture de vigilance aussi par rapport à ce qu'on est en train de partager. Pour moi, chacun est dans sa zone de joie et de génie. On se complète tous les uns les autres. On partage des moments ensemble de communion et des espaces de solitude choisis. C'est beau, ça, de pouvoir associer comme ça les deux. Bienveillance, non-violence et valeurs de justice. Le nouveau sera connecté à son cœur, l'humain. On se parlera d'âme à âme, exactement, avec l'éveil de nos capacités subtiles comme ça. De pouvoir à la fois, et ça c'est important comme message que j'ai envie de transmettre, dans les capacités subtiles, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont les chakras comme ça, ici du haut, complètement ouverts, qui vont capter des choses comme ça dans le monde extérieur, mais qui sont bloqués sur les voies terrestres, c'est-à-dire de capter ce qui se passe chez l'humain en face de nous. Et je pense que dans le nouveau monde, on va être capable d'ouvrir d'autres canaux pour se connecter à une personne et pouvoir ressentir ce qu'elle ressent. Et ça veut dire, à mon sens, qu'on va cheminer grandement sur la voie du consentement de l'autre. Et on va faire le choix d'arrêter d'imposer, chacun dans nos espaces, des choses à l'autre pour pouvoir pleinement accueillir qui est l'autre et poser aussi nos justes limites.
Noémie, tu dis « Une nouvelle terre où les capacités médiumniques sont la norme pour tous ceux qui entrent dans ce nouveau paradigme. L'auto-guérison par l'esprit est la norme et la seule guérison possible. La téléportation est le moyen de déplacement. Tous les êtres vivants sont interconnectés et vivent ensemble en harmonie. Nous sommes en contact permanent avec des êtres spirituels des autres galaxies, dont les extraterrestres. Notre corps terrestre embrasse la nouvelle terre, mais avec des facultés innées et divines. Les valeurs communes sont l'amour, la paix, la puissance, la liberté, la joie. Les lois sont basées sur l'amour et les lois du cosmos. Et des animaux comme les dragons, les êtres comme les fées, les lutins, etc. sont partie intégrante de notre quotidien. Merci pour ton partage. Il est hyper précis, pointu. Et moi, je ressens en fait ce que tu partages. Je vous laisse continuer à écrire. Donc ça, c'était sur ma vision du monde. Alors, qu'est-ce que je mets en œuvre pour créer un monde qui me donne envie? Ce que je mets en œuvre pour le créer, c'est que je prends ma place de leader du nouveau monde. Et je vais vous détailler un peu ce que j'ai déjà partagé dans un post, mais que j'ai envie de repartager avec vous aujourd'hui. Quels sont les 10 points essentiels pour moi de la leader du nouveau monde? La première chose, c'est qu'une leader du nouveau monde, elle va porter une vision forte pour le monde. Ce qui veut dire porter une vision forte pour le monde, ce qui veut dire qu'elle est à l'intérieur de nous et qu'on va s'autoriser à faire grandir cette vision. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui sont, et vous l'avez vu avec le partage de Noémie, ont une vision qui est totalement visible. En fait, tout est défini étape par étape et on sent que c'est 100% sûr à l'intérieur de soi. Et il y a d'autres personnes pour qui la vision, elle est encore comme ça. En fait, toute petite, elle se cache et elle a besoin de grandir. C'est votre intention à l'intérieur. Si vous choisissez de vous dire « Ok, je veux faire grandir ma vision », et que vous y connectez un peu tous les jours, elle va grandir, 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 grandir. C'est cette autorisation que vous vous donnez à voir autrement qui va la faire grandir. Parce que souvent, quand on ne souhaite pas être différent, quand on veut être comme tout le monde et quand on veut être intégré dans un système, on va se couper, on se débranche de sa vision. Parce que si on voit sa vision et qu'on voit le monde dans lequel on est enfermé à côté, et qu'on n'accepte pas comme ça cette confrontation, ça peut devenir violent pour soi. Donc, ce que je vous invite vraiment, c'est à regarder votre vision, la faire grandir petit à petit et accepter qu'il y a un autre monde à côté. Et vous savez que vous allez avoir la force pour faire grandir votre vision. Le deuxième point pour la leader du nouveau monde, c'est incarnation, embodiment, souvent dit en anglais. Je trouve que le mot anglais, il est beaucoup plus fort, embodiment. Ça veut dire que quand on a une vision, une partie de nous, elle vit déjà dans cette vision. Et comme je le disais tout à l'heure, on fait grandir de plus en plus. Le troisième point, c'est manifestation et magie. Ça veut dire que chaque jour, on va faire grandir notre vision à l'intérieur de nous par la force pensée. La force pensée, c'est ce qui se passe quand on ferme les yeux, qu'on visualise et qu'on s'autorise à voir autrement que par les yeux qui regardent les choses à l'extérieur. On va voir à l'intérieur de nous. Et ça, c'est de la magie intérieure. Très souvent, quand on regarde, aujourd'hui, il va y avoir des manuels sur les sorcières qui sortent, beaucoup, parce que c'est un sujet qui ressort parce qu'il est là pour guérir des choses en nous. On se dit, waouh, comment je fais pour faire de la magie, c'est pas accessible en moi. En fait, la magie intérieure, c'est quelque chose de très, très simple. Et c'est à la portée de tous. Ça veut dire fermer les yeux, rêver et s'autoriser à faire grandir nos rêves à l'intérieur de nous. La leader du nouveau monde, elle est aussi au service de la conscience. Donc sa vision, elle est au service de la nouvelle conscience. Sinon, on n'est pas leader du nouveau monde. Si c'est une vision pour autre chose, on n'est pas leader du nouveau monde. Le but, c'est de mettre en place une nouvelle conscience. La nouvelle conscience, vous pouvez la lire dans des écrits, sur des posts ou quelque part. En soi, elle vient de vous. Il n'y a que vous, à l'intérieur de vous, en étant connecté dans vos mondes intérieurs, qui savez ce qu'est la nouvelle conscience. C'est une écoute intime et subtile de soi-même. La leader du nouveau monde, elle intègre aussi la grâce et la foi. Ça veut dire qu'elle va être capable de recevoir la grâce, quelque chose de divin, de force invisible, et avoir une foi infinie pour ce monde.
Et quand je dis une foi infinie pour ce monde, aujourd'hui, quasiment tous les jours, on est testé sur notre foi. Et là aussi, c'est un muscle. C'est pour le faire grandir à l'intérieur. On est dans un stage de préparation du monde de demain en ce moment. Sixième point de la leaduse du nouveau monde, c'est de la reliance et le tissage. Une leaduse du nouveau monde, elle sait que pour porter sa vision, elle a besoin d'être soutenue par un collectif. Et surtout, elle a besoin de ressentir un élan collectif et cette coélévation. Ça veut dire qu'elle va s'entourer d'une tribu de cœur et qu'à chaque fois que les personnes autour d'elle vont s'élever et prendre leur place à elle, celle qui part depuis leur espace intérieur, elle sent elle-même qu'elle s'élève. Et ça, je vous le partage parce que je le vis assez souvent dans ce que je suis en train de créer. J'ai de la chance, j'ai une très belle communauté et franchement, je vous remercie, c'est génial. J'ai des collègues aussi avec qui je partage en permanence. Et hier, par exemple, on était au sein d'Âme de Femmes, qui est une entreprise qui propose une formation d'éveilleuse du féminin, où moi, je chemine à l'intérieur. Et à un moment, on a fait une méditation pour toutes se souder les unes les autres entre formatrices, pour dans l'invisible se connecter. Et j'ai senti mes épaules qui étaient comme ça au début et qui ont commencé à relâcher. J'avais mes mains dans l'invisible qui se reliaient à chacune des femmes présentes. Et je sentais que je pouvais être dans la paix intérieure parce que je me sentais soutenue par d'autres, les formatrices qui ne sont pas que des formatrices, en fait, qui sont des sœurs de lumière en quelque sorte, où on travaille sur d'autres plans ensemble. Quand on est ensemble reliés, on peut quitter cette posture de guerrière tout le temps à vouloir parce qu'on sait qu'on œuvre collectivement et on est ensemble soutenus les unes les autres. Et c'est ça qu'on recherche. Le collectif et la coélévation, on le voit bien avec les autres femmes coach, tu dis Andrea, mais carrément. C'est la magie de ce métier, je trouve, en ce moment, c'est qu'on arrive à co-créer ensemble. Avant, chacun faisait son métier, puis il y avait cette notion de compétition. Enfin, moi, j'aime bien la notion de compétition quand elle permet de révéler des ressources à l'intérieur de moi. Mais avant, il y avait un truc écrasant. Et là, je sens que dans ce milieu-là, on est en train de... On se coélève les unes les autres et c'est de la magie. Hein. Alors, autre point, la souveraineté et l'assertivité. Quand on est leader du nouveau monde, on va s'affirmer, affirmation de soi, tout en respectant la position de l'autre. Et là aussi, c'est un juste équilibrage à trouver. Ça veut dire qu'on sait tenir notre vérité intérieure et protéger notre énergie face à un groupe. Et ça, j'en parlerai aussi après, de protéger son énergie face à un groupe. Une leader du nouveau monde, elle est la seule et l'unique à prendre ses décisions. Et ça, c'est un point important parce que parfois, on peut se laisser happer comme ça par un groupe. Autre point, c'est l'intelligence émotionnelle. Ça, j'en avais beaucoup parlé pour les personnes qui avaient cheminé avec moi dans Féminin au naturel, le programme, qui est vraiment le programme de base avec les terres d'Alma, c'est nos émotions, en fait, sont nos guides de vie. On n'a pas à se laisser diriger par nos émotions et se laisser prendre comme ça dans des énergies qui peuvent être même dévastatrices pour nous-mêmes. Et par contre, ce sont des guides de vie incroyables. Je prends l'exemple de la colère. C'est l'émotion qui me parle la plus. La colère, elle peut être dévastatrice si on la laisse grandir à l'intérieur de nous. Parce que quand on est en colère contre quelqu'un, en fait, c'est à l'intérieur de nous que l'énergie de la colère elle est stockée. Donc, elle devient dévastatrice pour nous. Par contre, si on transforme cette colère en énergie de vie, c'est-à-dire que cette colère, on va aller chercher quel monde on a envie de créer et on va œuvrer pour le nouveau. Dans ces cas-là, la colère, elle n'est plus dirigée contre nous, mais elle devient un moteur de création du nouveau monde. Avant-dernier point sur la leaduse du nouveau monde, la puissance. Juste avant, je parlais de moteur. Notre puissance, on peut la trouver dans notre feu sacré et dans différents corps qu'on peut avoir. Quand on est dans la puissance, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on va s'appuyer sur son énergie féminine, donc la vision, quelle vision j'ai de ce monde, quelle vibration, comment je porte à l'intérieur de moi, pour aller déployer notre énergie masculine. L'énergie masculine, ça va être les actions qu'on va mettre en place. Ce qui veut dire que quand on s'appuie sur une énergie féminine et qu'ensuite on va la mettre au service de l'énergie masculine, dans ces cas-là, on va faire peu d'efforts pour avoir un maximum d'impact. Et c'est ça la puissance.
Et ensuite, la leaduse du nouveau monde, alors ça, je l'ai rajouté, elle est badass. Badass, c'est vraiment la femme badass, on pourrait le définir un peu. C'est un mot qui est beaucoup sorti aux États-Unis avec l'énergie de Beyoncé. Enfin, c'est la personne, et vous pouvez prendre d'autres exemples qui vous parlent plus, mais c'est la personne qui part d'elle, en fait, et qui fait les choses et qui se soucie peu de ce que pensent les autres et qui va s'autoriser à être rock'n'roll. Donc, c'est une personne qui, elle sait que pour servir plus grand qu'elle, elle ne va pas s'enfermer dans un rôle, et notamment le rôle de la bonne personne qu'on voit très souvent dans le milieu spirituel. Une image assez lisse. Elle va s'autoriser à être, elle va oser faire les choses. Ça veut dire qu'elle va aussi s'autoriser à se planter. La badass, elle est belle d'authenticité, même si des fois elle peut paraître à côté de la plaque. C'est la personne qui ose aussi remettre en cause chacun des points précédents que je viens de citer. Elle ose ouvrir d'autres angles de vue pour voir les choses différemment. Dans tout ce que je propose, c'est important de ne pas s'enfermer dans des concepts, mais de prendre ce qui vous parle et ensuite de s'autoriser à ouvrir des nouvelles fenêtres pour voir autrement. Je regarde en commentaire, merci. Je relirai à la fin de cette masterclass les partages de vos visions. Merci d'avoir pris le temps de les noter. Et moi, je m'en nourris en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois quelqu'un qui affirme sa vision du nouveau monde, ça la fait grandir. Ça fait grandir ma vision à moi, à l'intérieur de moi. Et je trouve que le fait que vous l'ayez noté devant tout un groupe, là on est 41 en ce moment en direct, c'est un peu l'énergie des tisseuses en fait. Quand on partage ses intentions, ses rêves auprès d'un groupe, on leur donne beaucoup plus de chances de se réaliser. Alors, comment te connecter à ta vision et prendre ta place? Ça va être en canalisant des messages subtils. Le mot canaliser, je sais qu'aujourd'hui, on peut se dire « Ah, il y a des personnes qui canalisent et des personnes qui ne canalisent pas ». Mais en fait, on canalise tous en permanence parce qu'on va recevoir des informations. Si on est beaucoup dans le mental, on va couper la canalisation. Donc, la première chose que je vous conseille quand vous sentez que vous n'êtes pas connecté, que vous ne recevez pas d'informations de l'extérieur, c'est de couper le mental et d'aller de plus en plus dans ces espaces de lâcher prise. Parce que le mental, il va bloquer nos perceptions. Les espaces de lâcher prise, ils vont se connecter à différents endroits en fonction de vous aimer. Il y a des personnes, aller se balader 3 heures en forêt, ça va amener un espace de lâcher prise incroyable. Et elles vont revenir et elles vont avoir plein d'informations qui vont traverser à travers leur structure. Donc, autorisez-vous à trouver ce qui vous amène dans des espaces d'abondance comme ça de l'extérieur, de ce qui vient. Alors maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle action concrète, aujourd'hui, tu peux mettre en place pour te rapprocher de ta vision? Et quand je dis action concrète, ça peut être une toute petite action. Ça peut être une grande aussi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que toi, tu as envie de mettre en place concrètement pour te rapprocher de ta vision? Partager mon premier post sur Instagram dans cette nouvelle énergie de leaders. Bravo, c'est génial. J'ai hâte de le lire. Et je t'invite à me le partager, comme ça je serai sûre de le voir. Oser être différente, méditer pour chercher au fond de moi ma vision et l'éclaircir. Sur l'énergie de méditation, je vous invite quand vous méditez, parfois on médite pour avoir la paix, etc. et on peut se couper des énergies subtiles. Je vous invite à méditer un peu dans l'énergie du livre Fabrice Midal, Foutez-vous la paix. C'est-à-dire à trouver une méditation où ça vous permet de contacter l'espace de vide et non l'énergie du faire quand je médite. Je médite pour devenir telle personne, mais contacter cette énergie de vide intérieur. Il y a des personnes qui vont méditer, par exemple, en découpant des légumes
Je parlais avec une amie qui fait de la broderie. La broderie est une méditation. J'avais justement décidé d'aller me balader 3 heures dans les montagnes. Eh ben, c'est parfait. Prendre le temps et plaisir à me maquiller et m'habiller avec des magnifiques vêtements. Accompagner les personnes vers plus de soins de soi, de conscience de soi. Oser lancer mes cours de yoga Kundalini, alors que je n'ai pas pu terminer ma formation. Génial. Alors là, c'est top. Ça, c'est quelque chose que je recommande tout le temps. N'attendez jamais la fin d'une formation pour pratiquer. C'est la posture intérieure qui est importante, de pouvoir se présenter, même si on n'a pas terminé une formation, d'accompagner là où on sent que c'est OK pour soi et où c'est OK pour l'autre. Mais c'est important, à mon sens, je trouve que c'est une belle habitude à prendre, de pratiquer le plus tôt possible, de se confronter à la réalité, en fait, de ce qu'on va faire. Alors, il y a un point, juste avant de vous présenter l'expérience Isis, il y a un point important que j'aimerais vous partager, qui fait partie de mon expérience et de ce que je vis au quotidien, et je pense que c'est ma grande valeur ajoutée aujourd'hui dans le domaine du coaching, de l'accompagnement, parce que c'est ce que je vis au quotidien et c'est ce que je transcende en fait dans les différents accompagnements. C'est comment sécuriser ton empuissancement. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui s'empuissancent et je pense que quand on doute que le nouveau monde il est arrivé, on peut regarder ça. Vous devez le voir autour de vous, il y a énormément de femmes qui se déploient dans le milieu de l'accompagnement. Ce n'était pas le cas avant. Avant, quand on était dans l'accompagnement, on était un peu en mode difficulté à joindre les deux bouts et tout le temps au service d'eux, mais très peu au service de soi. Et aujourd'hui, il y a une vraie révolution dans le milieu de l'accompagnement, c'est de devenir à la fois au service du monde, mais à la fois au service de soi, parce qu'on a besoin d'être dans une posture juste pour soi, pour être au service de la nouvelle conscience. Et donc, il y a de plus en plus de personnes qui prennent leur place. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent, de leaders du nouveau monde, de chefs d'entreprise, qui veulent sécuriser leur empuissancement, c'est-à-dire des personnes qui veulent avoir une entreprise qui prospère comme ça, qui prenne de plus en plus d'ampleur et être responsables énergétiquement. Je regarde à quel moment je vous en parle de ça, c'est à la fin. Donc, sécuriser son empuissancement, à mon sens, il y a 2 points clés. Il y a la protection énergétique, dont je parle assez souvent, et l'ancrage. Et les deux, de toute façon, ils sont ensemble. Je vais vous partager un texte qu'un ami m'a envoyé la semaine dernière, enfin une personne qui m'accompagne d'ailleurs. Alors, c'est de Sat Prem et issu de son ouvrage « Lettre d'un insoumis numéro 2 ». Quand un être est appelé à la vie spirituelle, il a généralement le pouvoir de descendre plus profondément que les autres à l'intérieur. Et plus on descend profondément, plus il faut être pur, au sens très large de ce mot. Pur de toute forme d'ambition, de possession. Parce qu'en descendant dedans, on commence peu à peu à entrer en contact avec les forces occultes. Et ces forces occultes sont noires ou blanches pour simplifier les choses à l'extrême. Ces forces se servent de nous pour leur œuvre de lumière ou de destruction. Je vais vous le mettre en commentaire pour que vous puissiez y avoir accès. C'est très fort ce que je vous partage. Ça ne va pas faire partie des partages conventionnels, mais à mon sens, c'est important. Et personnellement, moi, j'ai de plus en plus envie d'être entourée de personnes conscientes des énergies qu'il y a autour de nous pour qu'on puisse nourrir nos œuvres et pas les détruire en quelque sorte. Pour revenir sur ce texte que je voudrais détailler un tout petit peu plus, il dit qu'il faut être pur au sens très large de ce mot, pur de toute forme d'ambition et de possession. Très souvent, quand on est une femme, qu'on veut prendre sa place, qu'on veut avoir une entreprise prospère parce qu'on a envie d'avoir un impact sur ce monde, on va se retrouver confronté à ça où on va se dire « mais ce n'est pas spirituel » parce que la personne spirituelle, elle est dépossédée de tout. Et là, quand vous avez cet axe de réflexion, allez voir à l'intérieur de vous depuis quel espace vous avez cette réflexion. Et observez ce qui se passe quand vous créez une entreprise qui est construite depuis l'espace du cœur.
Si je veux prospérer, prospérer, prospérer pour mon intérêt personnel et parce que j'ai des blessures à l'intérieur que j'ai besoin de les guérir, ce n'est pas forcément juste. Mais si je veux prospérer parce que j'ai un élan pour le collectif, c'est une autre posture qui, à mon sens, est intéressante à explorer. Parce que, encore une fois, ce nouveau monde qui est attendu et qui viendra quoi qu'il se passe, avec plus ou moins de temps en fonction de ce qu'on a envie de mettre en œuvre quand même, mais ce nouveau monde qui est attendu, il attend énormément qu'on prenne notre place et qu'on prenne notre place depuis l'espace du cœur et de la justesse intérieure et de ce qu'on a envie de créer pour ce monde. Et donc, si on ne s'autorise pas à le faire parce qu'on se dit « Ah non, ce n'est pas très spirituel, je ne suis pas à ma place, je suis dans de la domination », pour moi, on passe à côté du sujet. Et ensuite, quand dans son texte, il partage qu'il faut être pur, ça peut devenir un peu quelque chose qui nous bloque. Quand on se dit « Mais non, il faut que je sois pure, là, je ne suis pas assez pure, qu'est-ce qui se passe ?» Quand vous avez cet élan-là et quand il se passe quelque chose et que vous ressentez de la culpabilité, remettez de l'amour sur la culpabilité. Parce que sinon, quand il parle tout à l'heure comme ça des forces occultes, quand on culpabilise comme ça, on va dans des énergies qui sont plutôt basses. Remettez de l'amour à l'intérieur et c'est hyper, hyper important. J'ai rajouté dans les 10 essentiels de la leaduse du nouveau monde, j'ai rajouté badass. Parce que la badass, elle fait des erreurs. Et elle n'a pas à être parfaite, elle est humaine. C'est juste qu'elle sait à un moment se remettre et elle est observer ce qui s'est passé pour en permanence rester en conscience. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est pure à 100%, on reste des êtres humains. C'est le niveau de conscience qui est important. J'ai des blocages avec le virtuel pour développer, oser, agrandir, car on va à contresens de la société. Il fait du ciel dans le noir. Oui, bah exactement. Moi, c'est une question que je me pose énormément. Avec des collègues, on réfléchit énormément sur la sortie des réseaux sociaux notamment. Moi, ce que j'observe aujourd'hui concrètement, c'est que plus je me suis développée et déployée sur les réseaux et que j'ai proposé du en ligne, plus mon message il a été compris, plus il s'est affirmé à l'intérieur de moi et plus je sens que je me déploie et que je me développe. Par contre, à terme, ce n'est pas mon objectif de rester sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je le vois comme un processus de ce qui est en train de se passer. C'est un passage, exactement. Ce que j'ai envie de vous proposer avec les Terres d'Alma au mois de janvier, c'est de réveiller cette énergie de force que j'utilise notamment quand je fais des lancements, par exemple, avec les Terres d'Alma, quand je propose des nouvelles expériences comme l'énergie d'Isis en ce moment. Moi, je travaille beaucoup avec l'énergie d'Isis qui est là, cette énergie isiaque. Cette énergie, pour information, elle n'est pas à l'extérieur de vous, elle est à l'intérieur de vous. Il suffit uniquement de la rebrancher. C'est important pour moi de préciser ça. Parce que parfois, dans le milieu spirituel, il y a des choses que j'entends et qui, moi, me grattent un peu. Il y a une chose qui s'est passée pour moi il y a 2 semaines qui m'a énormément grattée, c'est qu'on a voulu me forcer à faire des choses parce qu'on m'a dit que c'était le plan divin et que je devais les faire. Donc, pour toutes les personnes que j'accompagne, pour toutes les personnes qui sont autour de moi, je tiens à vous le rappeler, le divin, il est en vous. Et ça, c'est important. À partir du moment où vous sort des choses comme ça, il y a un warning qui doit se mettre en place. Le divin, il nous demande de nous positionner dans notre vérité intérieure à nous et pas dans la vérité des autres. Et plus on se positionne, et ça c'est important, plus on se positionne dans ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas comme énergie, par exemple moi je veux des énergies de lumière mais je ne veux pas ces énergies sombres, plus je me positionne, plus la vie elle m'envoie de la lumière. C'est un cadeau. La vie attend qu'on se positionne dans ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, dans ce qu'on est prêt à accueillir. Mais si on est là tout le temps en train de dire oui, mais j'accueille tout, blablabla, la vie, elle envoie un peu, quoi. Plus on se positionne, plus on reçoit. Ça fait vraiment partie des règles de l'abondance et c'est important pour moi que vous le compreniez, qu'on puisse switcher tous ensemble pour se brancher aux bonnes énergies. Alors, pourquoi on a besoin de sécuriser son empuissancement? Et ça, c'est quelque chose que j'adore transmettre et dont je me suis rendu compte dans mon processus à moi d'empuissancement, c'est que plus on s'empuissance, plus on monte en vibration. Et ça, c'est aussi très souvent sollicité de comment monter en fréquence vibratoire. Pour moi, il y a aussi à mettre de la conscience quand on souhaite augmenter en fréquence vibratoire, parce que plus je monte en fréquence, plus je risque de me désancrer. Donc, vous savez, il y a l'ancrage, c'est-à-dire se sentir relié à la Terre.
Et nous sommes des êtres humains qui sont là pour vivre une expérience terrestre. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais je pense que vous avez compris. Et donc, du coup, on a besoin d'être ancré et on a besoin d'être là. Si je monte en fréquence comme ça et que je suis totalement désancrée, que ma base n'est pas solidifiée, là, je risque des attaques énergétiques qui vont être plus ou moins vues. Hein. Des fois, on est fatigué, on ne sait pas ce que c'est, mais voilà, qui vont être plus ou moins vues. Quand on prend sa place de leader, on a besoin d'avoir conscience des énergies autour de nous. Et notamment quand on accompagne un groupe, c'est hyper, hyper important. Moi, quand j'accompagne les personnes que j'accompagne en groupe, je vérifie toujours énergétiquement comment ça se passe. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas infaillible dans ce que je fais, mais j'ai cette conscience-là qui est posée. Être leader, il y a plusieurs types de responsabilités, mais il y a une responsabilité qui est primordiale à mes yeux, c'est la responsabilité énergétique. Et je sais qu'on peut le faire consciemment ou inconsciemment, notamment les mamans. Je sais qu'elles le font avec leurs enfants. Et même si c'est inconscient, elles ont une responsabilité énergétique. Elles protègent leurs enfants. Il y a un livre qui m'avait fait prendre conscience de ça, que j'avais adoré, c'est Le principe du continuum. Ce n'est pas écrit exactement comme ça, mais le témoignage, ce qui est délivré, ça m'avait fait prendre conscience de ça et ça avait fait un eureka. Alors, comment vous réceptionnez ce que je vous ai partagé là sur la vision et cette place de leader du nouveau monde et surtout sur le sujet de sécuriser son empuissancement? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions d'ailleurs? Est-ce qu'en choisissant les énergies de lumière, il peut y avoir des énergies sombres qui mettent les bâtons dans les roues? Est-ce une croyance que j'ai en moi? Bon, pour moi déjà, merci pour ta question et pour moi déjà, beaucoup de choses sont croyances. Moi, dans mon expérience de vie, avant, je ne pensais qu'il n'y avait que la lumière, que l'ombre n'existait pas. Et plus j'ai cheminé, plus j'ai été dans l'énergétique et plus j'ai expérimenté et j'ai vu d'autres choses. Donc maintenant, ma croyance à moi, c'est qu'il y a des énergies de lumière et d'ombre et que d'ailleurs, en ce moment, il y a une guerre cosmique dans le ciel entre la lumière et l'ombre. Ce qui se joue sur le plan terrestre, ce n'est pas tant que ça qui est en jeu, il y a une autre guerre sur d'autres plans subtils. Et je pense que plus on est dans la lumière, plus on attire l'ombre. Et donc, on a une responsabilité en tant que leader de développer sa protection énergétique. Nous sommes des êtres responsables de plus en plus. Et que ce n'est pas pour rien si on n'a pas encore accès au nouveau monde tel que je le visualise, parce qu'on a besoin de se densifier dans notre posture énergétique. J'ai conscience que toutes les informations que je vous envoie là, j'ai conscience que c'est du lourd. Je me dis, ouh, j'envoie beaucoup, beaucoup de choses. Si vous avez besoin de boire de l'eau après, de prendre un temps pour vous dans la journée, de revenir dans votre énergie pour voir ce qui est OK pour vous, ce qui n'est pas OK, ça c'est toujours important pour moi. Prenez ce temps en fait pour vous, parce que c'est très très fort ce que j'envoie. Il y a une personne qui m'a dit en écoutant un live, et je vous l'avais partagé dans ma newsletter, mon live sur le Nouveau Monde, que c'était un soin énergétique en fait. Et quand je transmets, je sais qu'il y a des choses qui vibrent dans la structure de nos corps, que ce n'est pas juste une transmission orale. Il y a quelque chose d'énergétique qui se passe, donc ce n'est pas totalement anodin. Donc, soyez dans l'écoute de vous-même, de ce qui est juste pour vous. Ah, merci. Merci Amandine, ça me parle tellement, ça me confirme que je suis sur le bon chemin, mon juste chemin. C'est un peu un coming out que je fais en ce début d'année, tous les sujets. Je les partageais très subtilement avant, là je les partage de manière plus affirmée parce que je sais qui j'ai envie d'accompagner. Et c'est très important que les femmes que j'ai envie d'accompagner, elles me reconnaissent. Elles reconnaissent qu'il y a cette conscience qui soit là pour que les personnes qui n'en ont pas besoin ne cheminent pas forcément avec moi, mais avec d'autres personnes qui vont les nourrir sur d'autres plans, mais que moi, les personnes qui viennent et qui cheminent avec moi peuvent voir que là, j'ai vraiment quelque chose à apporter sur le point de la responsabilité énergétique et de la captation d'autres énergies, de ce qu'on peut mettre en œuvre. Et encore une fois, c'est pour de l'œuvre collective, pour créer des entreprises magiques et accompagner ce nouveau monde. Donc, je vais vous parler un peu de l'expérience que je propose qui démarre le 17 janvier, l'expérience sur Isis. Mais avant, je lis le message de Mélanie. Oui, c'est du lourd et ça me parle tellement. Que peux-tu encore nous dire sur l'ancrage à garder face à cette montée en vibration? Déjà, d'en être consciente. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez vous demander tous les jours, est-ce que, mais après, ça devient automatique, hein, ce n'est pas une charge mentale, tout ça. Mais est-ce que là, je me sens là, ici présente, là, maintenant? Moi, je sais qu'il y a certains moments d'expansion, et notamment avec la montée des vibrations cosmiques, je sens que mon corps, il s'élève un peu. Et quand c'est le cas,
Il y a plein de techniques énergétiques possibles qui existent. Moi, la plus simple pour moi, qui me plaît le plus, c'est de marcher pieds nus dans l'herbe. Hier, j'ai passé 1 heure à ramasser du fenouil sur le terrain de maraîchage de ma sœur, dans la ferme. Voilà, c'est des choses de revenir dans du concret et même arrêter de penser à toutes les théories sur le subtil, sur l'ancrage, etc., mais revenir dans la matière, dans le concret, juste dans la vie, en fait, tout simplement. Rire avec des amis, etc., revenir dans le corps. Je vais vous parler de l'expérience Isis. Donc, l'expérience Isis, c'est une expérience pour plonger, et ça c'est important pour les leaders du Nouveau Monde, apprendre à plonger dans n'importe quelle tempête et savoir en ressortir grandi. Ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'on a une vie plus simple que d'autres personnes, mais qu'il y a de l'intégration des prises de conscience et qu'on se sent de plus en plus comme un arbre, en fait, dans sa forteresse intérieure. Ça va être aussi d'accueillir l'abondance en réencodant son ADN énergétique. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'on va visualiser des choses à l'intérieur de nous pour s'autoriser à recevoir. La vie, elle offre en permanence, c'est nous qui bloquons, c'est notre humanité, on est comme ça, mais comment je peux me réautoriser à recevoir en me reconnectant à la source, à qui je suis. D'aller chercher nos vérités intérieures dans une bibliothèque mémorielle. Tout à l'heure, quand je parlais de vision, de ce qu'on voit, c'est nos vérités intérieures. Comment je vais la chercher dans d'autres espaces? De s'autoriser à activer son feu sacré. Ça aussi, pour moi, c'est important parce que souvent, quand on n'a pas le feu sacré qui est activé, on va mettre en place plein d'actions, et en fait, on va s'épuiser. C'est comment je peux me nourrir depuis l'espace intérieur pour faire. Et ensuite, d'impacter le monde avec une vision forte. Cette seconde édition de l'expérience Isis, elle est vraiment dédiée aux leaders du Nouveau Monde. Que vous sentiez pleinement leaders du Nouveau Monde aujourd'hui et vous dites « ça y est, j'y suis », ou qu'il y a une petite graine en vous qui vous dit « mais moi, j'ai vraiment envie de prendre cette place ». Parce qu'en fait, entre la personne qui l'incarne vraiment pleinement à 100% tous les jours et la personne qui a la petite graine qui lui dit « j'ai envie de prendre ma place », il n'y a pas de différence réelle, c'est une question d'expérience en fait. Bien sûr qu'il y a des variables différentes, mais en fait, c'est la même vibration à l'intérieur. C'est la taille de la graine qui est différente. Il se passe les mêmes choses. L'expérience Isis qu'on va vivre, elle va nous permettre d'avancer en tant que prêtresse dans un temple sacré. On va cheminer dans le subtil, donc dans l'invisible. On va être connecté entre nous. Et moi, je me positionne, et c'est ce que je vous ai partagé juste avant, en tant que gardienne de ce cadre énergétique. Donc, ça veut dire que chaque femme va être invitée à se positionner dans sa souveraineté et dans ce pouvoir intérieur dans cet espace. Et moi, je garde l'espace. Donc, je vais vous guider pas à pas. Cette expérience, c'est 6 lives concrètement pendant 3 semaines. Et les dates, c'est du 17 janvier au jeudi 3 février. Nous allons être, dans cette expérience, nous allons vivre des lives. Ensuite, il y aura des rencontres entre nous pour que vous puissiez poser des questions. Ces questions, ça va être des questions sur les expériences que vous vivez, mais aussi sur à quoi vous allez vous confronter dans votre quotidien. Et ça, c'est très important pour moi parce que si on reste dans du spirituel ésotérique que j'adore, mais que ce n'est pas incarné dans la matière, pour moi, ça n'a pas de sens et c'est une fuite. C'est une fuite du monde actuel et ça ne nous invite pas à créer notre vision. Là, aujourd'hui, c'est concrètement comment l'énergie d'Isis, elle me porte, comment elle me confronte pour que je puisse évoluer. Je vous mets dès maintenant le lien pour rejoindre l'expérience Isis. Vous avez jusqu'au 17 janvier si vous avez envie de cheminer là-dessus. C'est important, à mon sens, pour moi, que ça parte depuis l'espace de vos envies, en fait, où vous sentez quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que vous entendez assez souvent dans le milieu du coaching. On vous dit c'est bien d'éviter que ça ne parte pas d'une énergie de manque. Je ne suis pas assez, j'ai pas assez ça. Mais plutôt d'un espace de je sens que ça grandit en moi et je sens que c'est une opportunité pour moi de grandir. Est-ce que vous ressentez cette variable en fait? Depuis quel espace ça part en vous quand vous mettez en place des actions, une énergie dans votre quotidien? Parce que ça, c'est aussi un shift pour moi important, un shift énergétique à prendre en compte. À chaque fois que je fais quelque chose, depuis quelle énergie c'est? Et pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous l'avez peut-être remarqué dans ma communication sur les terres d'Alma. Avant, j'accueillais beaucoup plus les personnes depuis un espace de besoin. Tu as besoin de ça, tu as besoin de ça.
Et maintenant, c'est depuis l'espace de l'envie. Moi, je propose ça comme expérience. Il y a des prises de conscience que j'ai eues sur ce monde par rapport à ça. Est-ce que tu as envie de me rejoindre là-dessus? Je me suis branchée à l'énergie d'Isis. Oui, quand il y a plus de joie. Je me suis branchée à l'énergie d'Isis. Ah, et d'ailleurs, je vous invite à noter vos questions en commentaire. Et moi, pour finir sur ce que j'avais envie de vous transmettre, et pour les personnes qui ont envie de rester, on va prendre un échange entre nous. Mais je vais juste vous transmettre ce que je ressens de l'énergie d'Isis, sachant que l'énergie d'Isis, elle n'est pas standardisée pour tous les êtres humains. Moi, quand je vais vous inviter à vous y brancher, vous y connecter, ce sera votre perception à vous. Il y a des choses fortes qui restent, mais c'est important que ça reste votre perception à vous, encore une fois, dans une démarche de souveraineté. Moi, ce que je ressens dans l'énergie d'Isis, qui me porte beaucoup par rapport à notamment ce qu'on a vécu les 2 dernières années, c'est une énergie de puissance intérieure très forte qui se déploie dans le monde extérieur et elle se déploie, comme je disais, c'est pas doux, ça envoie un peu comme ça. Il y a ce truc de Jedi, quoi. Ça envoie. Et il y a une énergie d'Isis très tourbillonnaire. Donc, pour moi, elle incarne vraiment cette phrase de trouver sa place dans l'œil du cyclone. Quand on est en pleine tempête, comment on revient dans l'œil du cyclone? Elle a quelque chose, Isis, de très tranchant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne respecte pas ses oui et ses non intérieurs, ça envoie quelque chose de pas bon et il y a un recadrage. L'énergie d'Isis, elle a été aussi, elle s'est modifiée au cours du temps et elle a été aussi beaucoup reliée à cette énergie de femme qui assume sa sexualité, qui assume son énergie sexuelle. Et l'énergie sexuelle, ce n'est pas forcément être relié dans un rapport intime avec quelqu'un d'autre, c'est comment je contacte mon espace des désirs. Donc ça, c'est quelque chose pendant l'expérience qu'on va observer, faire grandir encore plus cet espace de désir à l'intérieur de nous. Voilà sur ce que je voulais vous partager, sur prendre sa place de leader du nouveau monde. Avant qu'on passe à un espace de partage plus intime, où moi je vais quitter l'enregistrement pour que ça reste que entre nous, entre les personnes qui étaient présentes, j'ai envie d'avoir vos retours sur la masterclass, avec quoi vous repartez. Et ça aussi, c'est important, parce que là, j'ai livré beaucoup de contenu. C'est important de savoir avec quoi vous repartez, un point précis, un ou plusieurs, mais vraiment quelque chose de précis et de clair. Parce que ça, c'est des petites graines qui grandissent à l'intérieur de vous quand elles sont partagées. Et si vous souhaitez, vous pouvez le garder pour vous, mais en tout cas, bien identifié. Ah, super, une énergie hyper positive et beaucoup d'espoir. Une puissance intérieure de dingue. Oser s'assumer. Envie de jardiner. Ah, génial. À ma place. Nourrir ses rêves. Conscientiser depuis quelle énergie j'avance. Ah, j'adore cette phrase. Conscientiser depuis quelle énergie j'avance. Et peut-être même que c'est quelque chose que vous pouvez garder précieusement de cette masterclass. Merci pour ton partage de quand vous faites quelque chose, observer. Parce que parfois, la vie, elle est là et on se dit oh, « mais ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas ». Et en fait, il y a juste un réajustement énergétique. Et moi, quand j'accompagne notamment les femmes leaders du nouveau monde qui ont des entreprises qui œuvrent autour de la conscience collective, et ben, quand il y a des choses qui ne marchent pas, très souvent, c'est un réajustement vibratoire au niveau de l'énergie. De « ah, depuis quel espace ça partait ?» Qu'est-ce que ça soutenait? Je repars avec l'idée de me poser sur la question de ma vision du monde, l'idée de se positionner davantage. On voit apparaître ce que l'on nourrit, choisir ce que l'on a envie de nourrir. Je repars avec de la joie, un alignement et un puissant enthousiasme. La puissance de sa vision pour soi et l'autre. Je me sens soutenue et entourée. Je repars avec le mental à couper avec l'idée de me reconnecter à mes vraies envies. Ah, j'ai peut-être mal lu. Avec l'idée de me reconnecter à mes vraies envies et ce que je suis à l'intérieur en dehors du regard des autres. Ouais. Oser cette transition de l'énergie féminine vers l'énergie masculine, c'est top. Merci Amandine de cette puissante énergie, de cette masterclass qui réveille en moi beaucoup de puissance et de désir de. Ah, génial. Et Tisserand. Ah ouais, Tisserand. Merci à toutes
pour toutes les personnes, donc là, j'ai dépassé de 5 minutes pour toutes les personnes qui ont besoin qui ont des activités, qui ont besoin de repartir à autre chose, n'hésitez pas. Moi, j'ai été heureuse de partager avec vous sur ces sujets qui vont grandir de plus en plus à l'intérieur de moi parce que j'ai envie de les explorer, j'ai posé cette intention. Pour toutes les personnes qui ont besoin de rejoindre, enfin qui ont envie de rejoindre, enfin pardon, je me mélange, qui ont besoin d'informations pour rejoindre l'expérience Isis, je suis disponible, vous pouvez me contacter. Il est possible que ce soit Cécile aussi, ma collaboratrice, qui vous réponde. Et pour les personnes qui ont envie de cheminer sur d'autres plans, avec d'autres expériences ou un accompagnement one-to-one, je vous invite à revenir vers moi aussi et à échanger en privé. Voilà, je vous embrasse fort et on se retrouve avec les personnes qui restent tout de suite.